Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager comment on voit Noël, nous, dans notre famille. Noël, pour nous, ça n'a jamais été réellement intense et on est reconnaissant de ça, autant pour ma famille que pour sa famille. Parce que, on n'est pas tombé dans les gros parties, les gros événements à, se brûler, s'épuiser, puis que, de comprendre que c'était vraiment ça, la signification de Noël. Non. Quand j'étais petite, et que mon père était encore avec nous, on, se rassemblait avec sa famille une journée, vraiment plein air. De mémoire, ma grand-mère ou ma tante, elle avait une maison, sur le bord du lac, puis on se faisait une grosse, grosse, grosse glissade. Puis, c'était une journée vraiment extérieure, plein air. Le soir, on se faisait un bon repas. On déballait un petit cadeau ou 2, j'ai pas cette mémoire, mais c'était vraiment, l'amour entre nous, la reconnaissance, d'être ensemble et c'était vraiment, un moment, j'ai je vous en parle, puis j'ai encore le sentiment, mais c'était vraiment joyeux. Puis c'est mes plus beaux souvenirs d'enfance, de la famille de mon père que malheureusement, on ne voit plus. Puis du côté de ma mère, c'était un peu, comme ça aussi. On se rencontrait, uniquement chez ma grand-mère, on célébrait en famille, on avait un bon petit repas, on jouait à des jeux de société, on parlait, on échangeait dans l'amour, la simplicité. Puis comme comme les grands-mamans, on connaît, on avait des bonbons puis, des cochonneries sur la table, à en manger, vraiment en trop grande quantité. Mais ça, c'est le privilège des mamies, je crois, parce qu'on vit la même chose, aujourd'hui, avec nos enfants. Donc, c'était vraiment pour nous, des rassemblements, simples. C'était vraiment simple, mais c'était simplement d'apprécier les choses dans sa simplicité. Puis pour nous, c'est un peu ça, Noël, qu'on a toujours voulu, que moi et mon mari, on a toujours, voulu. La simplicité, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, puis on n'a jamais fait, les choses grandioses. On a tout le temps été dans la simplicité, puis pour nous, c'était comme une journée, comme les autres. Ces fêtes-là, on n'a jamais été, dans l'excentrique, mais juste dans, pouvoir prendre conscience, qu'on est ensemble puis qu'on est reconnaissant. Aujourd'hui, avec des jeunes enfants, on a eu à s'adapter, d'année en année. L'année passée, avec le gros épuisement que je vous ai parlé, on a fait, très peu, on a décoré très, très peu, parce que, on avait de la misère à se relever de ce qu'on avait vécu, mais on a quand même pensé aux enfants. On a fait un petit matin pyjama, on s'est collés, on a pris ça relax, ils ont développé un petit cadeau. Puis, on a joué, on est allé jouer dehors, on a pris vraiment, ce moment-là en famille, comme nous on le voyait. Puis, dans sa famille, il n'y a pas eu, de Noël parce que, il y avait beaucoup, de maladies et des choses comme ça. Donc, on n'a pas vu sa famille de mémoire. Puis la mienne, c'est comme plus un événement du jour de l'an, là, c'est pas, axé sur, Noël dans ma famille. Donc, c'est ça, tu sais, l'année passée, on a pris vraiment ça, relax. Puis cette année, on avait plus d'énergie. Fait qu'on avait envie de savoir comment, diriger nos enfants dans, cette fête qui est devenue, très commerciale. Cette année, comme je vous dis, j'ai vraiment prié à savoir comment, qu'on devait inculquer à nos enfants Noël. Parce que, je voulais qu'ils connaissent cette fête-là, mais je voulais pas qu'ils la connaissent comme, le monde nous, montre à la connaître à nos enfants. Le Seigneur m'a vraiment, guidée. On a pris un temps, moi puis mon mari, pour en parler, comment qu'on voulait justement, voir ça. On a amené, des idées, on a discuté, on a échangé. Puis, c'est là qu'on a laissé, l'Esprit nous diriger et on sait qu'on doit se fier qu'à lui si on veut pas, s'éloigner de notre chemin et rester vraiment, dans ce qu'il veut pour nous, de nous protéger. Donc, on a vraiment, été dans la simplicité. On a décidé, d'acheter une petite crèche pour, vraiment, montrer c'est quoi la vraie crèche, la vraie symbolisation de Noël pour, nos enfants. On a, j'ai imprimé, des versets sur l'amour, sur la naissance de Jésus qu'on va parler. Ça va être comme notre calendrier, de l'avant Noël. Chaque journée, on va prendre un verset sur l'amour, un verset sur la naissance de Jésus et on va, échanger, prier et méditer chaque matin ensemble sur, ces passages-là qui sont vraiment bénissants. Nous avons aussi, prévu faire, quelques bricolages pour, bénir les autres, mais pour aussi, montrer, un peu c'est quoi la Bible, c'est quoi, qu'on devrait, se fier et tout. On a décidé de faire des cartes et d'envoyer par la poste à, des gens qui manquent un peu de douceur, qui vivent seuls, dans notre entourage, hem, tristes par ces, moments de Noël-là. Heu, j'ai à cœur aussi, de faire des cartes qu'on va, laisser, dans la voiture. Puis quand on voit une personne toute seule, marquer un petit verset dedans, que le Seigneur nous met à cœur, puis de lui donner.
C'est un peu en touchant les gens comme ça, d'une simplicité, d'une carte, d'une attention qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, qu'on va pouvoir toucher les cœurs, qui vont pouvoir être curieux, puis dans tout ça, qui vont pouvoir s'ouvrir à la parole de Dieu comme Dieu nous demande de faire. On va faire aussi puisque c'est un peu ce qui nous demande de s'occuper des autres. Parce que nous, on est tellement reconnaissants d'être aussi choyés dans la vie, qui nous a toujours accompagnés à nous relever dans les épreuves incroyables qu'on a vécues. On a toujours senti sa présence, on a toujours senti sa paix, puis on aimerait transmettre cette paix-là et cet amour-là à notre prochain. Parce que c'est pas la société, c'est pas le gouvernement qui va faire en sorte que cet amour et cette paix vivent en chacun de nous. Oui, c'est ça. Puis on a fait aussi un tri dans les jouets des enfants afin de donner à la bibliothèque de notre ville. Ils donnent à un organisme qui va pouvoir bénir des familles qui sont en situation plus précaire, qui n'auront pas de cadeaux à Noël. Donc, on a donné des beaux jouets qui étaient encore super beaux, qui étaient très peu usés, qu'on n'avait pas parce que, qu'on jouait moins parce que les enfants ont quand même été très bénis. J'ai eu une garderie depuis tellement d'années, puis je prenais très soin de mes affaires. Donc, c'est ça, on est quand même très choyés d'être dans l'abondance, mais petit à petit, on se défait selon comment le Seigneur nous montre, parce que si on se défait toutes dans la même semaine, ben, il ne nous guide pas à qui qu'on doit donner les choses. Donc, on fait le ménage, puis on se laisse guider vers qui on doit vraiment donner tout ce qu'on a. Ben, pas tout ce qu'on a, mais vous comprenez la signification de cette phrase. Nous allons aussi faire des petites activités tout au long de Noël qui expliquent un peu la démarche des rois mages qui sont venus vers la naissance de Jésus, qui ont été guidés par l'étoile, toute la symbolique biblique de la crèche qu'on a vraiment montré, qui vont pouvoir manipuler, partir dans leur imagination, qu'on va pouvoir prier, que le Seigneur les guide dans leur jeu, dans leur imaginaire, dans tout ça. Parce que sérieusement, je vous le dis depuis le début, nos enfants, pardonnez-moi, nous guident d'une façon incroyable à comment partager l'amour, à comment partager toute cette puissance divine-là. Puis c'est vraiment beau parce que quand on leur fait confiance, vraiment, le Seigneur agit. Puis c'est vraiment glorieux ce qu'il fait à travers nos enfants si on en prend soin. J'ai aussi à cœur de faire une lanterne pour éliminer le chemin des gens perdus qu'on va installer dans la maison. Puis ça va être vraiment, quand on a un petit clin d'œil vers cette lanterne-là, on va prendre le temps de prier pour les gens qui sont perdus dans notre communauté, dans notre ville, sur la terre, partout, parce que la lanterne est vraiment importante pour chacun de nous, qu'on doit la remplir d'huile, pour nous, la remplir d'huile, c'est la remplir de sa parole, de sa présence. Donc, c'est toutes des choses qu'on veut discuter avec les enfants, même s'ils sont très jeunes. Je vous rappelle que mes enfants ont 3 ans et demi et 2 ans. Mais plus que tu commences jeune, dans la simplicité, sans imposer, mais c'est là que moi, j'ai à cœur de vous dire qu'on s'en éloigne pas parce qu'on connaît sincèrement la beauté de ce cœur-là, que le Seigneur veut qu'on aille les uns pour les autres. On va faire aussi une étoile qui est la lumière de nos chemins, pardonnez-moi, l'annonce de la naissance de Jésus aussi, de sa fidélité dans nos vies. Si on voit un peu Abraham, que le Seigneur lui a dit, regarde toutes ces étoiles et ta descendance sera aussi grande. Mais on vient de lui aussi, donc c'est pour nous qu'on a vécu de l'infertilité, que tout le monde disait qu'on n'aurait pas pu créer par nous des enfants. Ben, on voit vraiment la main qu'il a mis sur nous, puis compris qu'il mette la main sur chacun de nous, vraiment sincèrement. On veut aussi leur apprendre que les étoiles sont dans le ciel, puis qu'on doit regarder le ciel, prier le Seigneur, parce que c'est lui seul qui peut nous sortir de toute situation. On veut vraiment qu'il ne dépende que de lui. Puis c'est pas parce que c'est Noël, mais on a, surtout depuis la dernière année, de tout ce qu'on a vécu, on a mis l'emphase encore plus. Tu sais, des fois, ma fille, je vous parle beaucoup de ma fille parce qu'elle s'exprime plus que mon garçon, mais ma fille, elle me dit, je veux pas être seule, je veux pas être seule. Puis, tu sais, on ramène, t'es jamais toute seule. Cocotte, tu le sais, le Seigneur, il est en toi, il veille sur toi, peu importe. Puis on lui dit, s'il arriverait quelque chose, qu'on serait plus là, appuie-toi sur le Seigneur, parce que c'est ça qui va l'aider à surmonter tout dans la vie.
Donc, donc c'est ça. Puis, tu sais, l'étoile aussi, c'est la lumière divine qui devrait vivre en chacun de nous, qu'on a en chacun de nous, mais que certaines manquent d'huile, manquent de lumière. Puis, je veux vraiment qu'on puisse prier pour ces gens-là, mais j'ai à cœur de vous dire en faisant l'épisode que ces objets-là, j'ai envie de les garder en tout temps, puis que ça nous rappelle de pouvoir prier à ces gens-là. Puis juste que nos enfants, je sais qu'ils vont regarder quelque chose, puis ils vont nous le demander parce que la plupart des temps, des fois, euh, les bonnes actions qu'on fait se reflètent dans nos enfants, puis après, ils en prennent une habitude. Donc, j'aimerais que tout au long de l'année, ça soit une habitude de voir la lanterne, puis de prier pour ces gens égarés, pour de prier qui voient l'étoile, qui voient la lumière, qui voient tout ça. Donc, c'est des belles habitudes qu'on amène par Noël, mais qu'on aimerait inculquer tout au long de l'année. Noël, c'est la belle façon d'allumer notre foi envers notre prochain. Comme je vous dis, de mettre des bonnes habitudes tout au long de l'année pour que ça soit vraiment l'amour du Seigneur qui sorte de Noël et de l'amour qu'on devrait tous ressentir les uns pour les autres. La chanson préférée de Noël, ça a souvent été Petit Papa Noël. Au début, on n'avait jamais inculqué à notre enfant ou dit à notre cocotte le Père Noël. Elle l'appelait Manga. Puis on ne comprenait pas parce que c'était un mot qu'on n'avait jamais dit, puis vu qu'ils vont pas à la garderie, on est tout le temps là quand ils côtoient d'autres enfants et tout, on savait pas de où qui avait sorti ce manga. Puis un moment donné, on est tombé en googlant pour je sais pas quoi. On est tombé sur une signification biblique, puis je me rappelle pas ça voulait dire quoi, mais c'était vraiment façon chinois ou je sais pas trop, là, je veux pas m'avancer, mais à partir de quand on a compris c'était quoi, elle a arrêté de dire manga, puis elle a appelé le Père Noël le Père Noël. Donc, j'ai trouvé ça vraiment beau parce que des fois, elle nous sort des mots comme ça, qu'on ne comprend pas la signification, puis quand on la comprend, ben, tout naturellement, elle passe à un autre mot. On parle du Père Noël avec eux, pardonnez-moi, mais on dit que c'est Dieu qui l'a permis, qu'il existe, mais on dit que ce n'est pas le Père Noël qui nous amène les cadeaux et les bénédictions, mais c'est grâce à la naissance de Jésus et les bénédictions de Dieu que nous sommes dans la grâce de Dieu. Que tout vient de eux, de eux, Dieu et Jésus, c'est une seule et même personne, vous comprenez, mais que ça vient de eux, toutes ces bénédictions-là, puis que ça ne vient pas du Père Noël en tant que tel. Le Père Noël est comme le messager, comme nous, on est le messager de la parole de Dieu. On ramène vraiment tout à notre relation avec Dieu et à notre reconnaissance envers cette puissance divine, mais vraiment pas à l'homme du Père Noël, comme je vous ai dit. Avant tout, on dit que au départ, que c'était Saint Nicolas. Puis c'est vraiment dans une histoire pour enfants qu'il parlait du Saint Nicolas que j'ai vraiment retombé l'année passée dans ça. Puis, des fois, on dit c'est des livres commerciaux et tout, mais ce livre-là m'a vraiment parlé. C'est vraiment, il y a vraiment des livres beaux, comment apporter Noël à nos enfants. Puis ce livre-là, il m'a vraiment touchée. Mais les gens ont tout modifié et changé cette fête-là en fête commerciale pour s'enrichir sur le dos des gens, pour s'éloigner de plus en plus de la vraie essence de cette fête et ce qu'elle devait être selon la Bible. Tout comme toute la Bible d'ailleurs, elle est modifiée, elle est interprétée, elle est changée à l'avantage de toute personne qui la dicte et qui en parle. C'est malheureux parce que quand que vraiment tu prends le temps de la prier, tu prends le temps de comprendre sa parole et de vraiment, avec un cœur sincère, de lui demander, ce passage-là, il y a quelqu'un qui me l'exprime de telle façon, mais je ne sens pas que c'est la façon que tu veux me le montrer, montre-moi comment je dois l'apercevoir. Puis le Seigneur est bon, il va donner la sagesse et l'intelligence de comprendre le verset comment lui, il le veut. Parce qu'on vit dans un monde incroyable que moi, j'ai beaucoup de difficultés maintenant à aller dans ces centres religieux-là parce que on se fie, veut pas, à une personne qui transmet le message qu'il y a eu dans son intimité, mais changé dans la chair de l'homme. Donc, je dis pas que c'est des mauvais messages, je dis qu'il y a une bonne essence dans ces messages-là, mais malheureusement, des fois, il est transmis de façon maladroite. Comme moi, des fois, je peux vous parler de façon maladroite, c'est pas voulu. Puis c'est pour ça que je vous dis depuis le début que c'est important que quand que vous entendez un message, que vous entendez une parole, de la prier afin que le Seigneur fasse le ménage dans ce que vous avez entendu, puis qu'il puisse sortir le vrai essence du message, parce qu'on vit tous dans la chair, puis moi, tout comme vous. Mais on prend vraiment le temps de prier pour comprendre vraiment les significations
de ce que ça doit être. Je ne suis pas dans le jugement de ces personnes-là, loin de là, parce que comme je vous dis, je m'humilie moi aussi en étant très consciente que je vis dans ma chair également. Même si je me bats continuellement afin de l'écraser le plus possible, puis de laisser l'esprit vous parler. Euh, c'est vraiment ça. Puis on ne doit pas être dans le jugement de ces personnes-là, mais on doit prier pour eux, vraiment, parce que, puis dans tout ça, ben, ils sont libres de leur choix, parce que c'est eux qui vont devoir faire place à leur comportement, à leurs réflexions et à leurs habitudes devant le Seigneur. Nous, on ne peut rien. On peut juste regarder nous, évoluer, puis se changer nous, parce que c'est pas nous qui changeons les autres. Par nos paroles et tout, mais par nos gestes, par notre cœur, par notre présence. Ils peuvent être changés, mais c'est le Seigneur qui décide de changer leur cœur. Fait que nous, même si on dit notre opinion, puis que c'est dit en esprit, ben peut-être que ça va les toucher, mais peut-être que ça va les faire éloigner aussi. Donc, on doit vraiment ne pas tomber dans le jugement et laisser Dieu agir dans tout ça. Dans tout ça, vraiment, cette vidéo-là n'est pas le but de m'élever, de me sentir meilleure que vous autres parce que j'inculque de cette façon-là à mes enfants. Aucunement. Puis c'est vraiment dans toute humilité et en tout désir de sincérité de revenir à l'amour de Dieu et la base, l'amour de Jésus, l'amour de Noël dans sa simplicité. Puis si ça touche une personne, puis cette personne-là ben, change une habitude ou transmet une habitude à ses enfants, ben, ça fait un, deux ou trois enfants qui ont, peu importe, qui commencent avec des bonnes habitudes. Puis si ça peut faire une pyramide dans ce sens-là pour qu'on change un peu ce faire commercial-là, ben tant mieux. Parce que le Seigneur dit aussi, il va chercher une brebis à la fois. Puis moi, mon but dans chaque épisode, c'est ça peut toucher au moins le cœur d'une personne, puis d'aller toucher le cœur d'une personne, ben je suis vraiment contente. Parce que il dit vraiment, j'ai pas le goût d'aller chercher des masses, mais une brebis à la fois dans sa simplicité, dans son cœur qui a vraiment envie de faire évoluer le monde, le royaume de Dieu. Parce que c'est un peu pour ça qu'on est là. Puis le but, c'est de se lancer des idées, de se lancer des habitudes qu'on met en place dans toute humilité, pas dans un égocentrisme ou dans, 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 dans une attitude de je suis meilleure parce que je le fais. Non. Mais si on est capable de s'entraider vraiment dans l'humilité puis dans l'amour, ben moi j'ai envie de croire et de prier que la société peut changer une brebis à la fois, puis qui peut revenir sur le droit chemin de ce qui est vraiment l'essence de Noël. C'est l'amour, c'est la naissance de Jésus, notre Sauveur et notre puissance. Puis c'est tout ce qui compte. Donc revenons à la base, un pas à la fois. Ne vous mettez pas de pression, aucunement, mais avancez un pas à la fois selon l'esprit qui vous guide. L'important, c'est vraiment aucune pression, puis selon ce que votre cœur vous dicte de faire. N'essayez pas d'être une personne toute autre, n'essayez pas de tout changer drastiquement, mais je répète, une action à la fois, afin de ne pas s'éloigner de notre chemin et de s'éloigner, de tomber dans un épuisement. Mais laissez-vous guider par le Saint-Esprit et ce qu'il met devant vous. Soyez bénis et à une prochaine fois.